Namasté les yogis! Après quelques mois d'absence, toujours pour cause de road trip autour du monde, je suis méga excitée de vous présenter ma nouvelle vidéo de yoga vinyasa. Cette vidéo a été tournée sur l'île de Bali, en Indonésie, dans le superbe studio du spa Koachala à Sanur. Le son ainsi que le montage ont été travaillés depuis le fin fond de la Tasmanie, où je me trouve actuellement en Australie. Dans cette vidéo, je vous propose de m'accompagner à la découverte de la posture du pigeon royal, Eka Raja Pada Kapotasana. Il s'agit donc d'un cours de niveau intermédiaire, du fait que cette posture est très intense sur le plan physique et émotionnel, car elle se compose de deux types d'ouverture. L'ouverture de la région du cœur, dite aussi posture d'extension arrière, et l'ouverture des hanches. Deux régions du corps où se stockent pas mal nos émotions, nos blocages, notre stress, nos peurs. Alors j'en conviens, cette posture peut paraître assez impressionnante, surtout si on ne l'a jamais pratiquée. Mais rappelez-vous que ce n'est pas la finalité qui importe, mais le chemin qui tend vers elle. Sur ce chemin, je vous invite donc à écouter et respecter votre corps et à faire une pause en posture de l'enfant dès que vous en ressentez le besoin. Bien sûr, comme d'habitude, on va tendre vers cette posture de manière progressive et fluide, pour tout d'abord réveiller le corps, l'assouplir et le renforcer, et enfin l'ouvrir pas à pas. Car quand on ouvre réellement son cœur, quand on s'ouvre à soi-même, quand on apprend à s'aimer tel que l'on est, on s'ouvre aussi à toutes nos émotions, positives comme négatives. En les acceptant, en se faisant confiance, en lâchant prise et en dépensant ses peurs, on tend alors vers plus de liberté sur son tapis, plus de liberté dans son corps et plus de liberté dans sa vie de tous les jours. Pour ouvrir vos ailes avec moi, je vous donne donc rendez-vous tout de suite sur votre tapis. Debout sur notre tapis, les mains en prière, les yeux fermés. On prend d'abord un instant pour se connecter à notre corps, se connecter à notre respiration, en inspirant, en expirant par le nez, se connecter à cet instant présent, se connecter à notre énergie intérieure. Puis on ouvre les bras de chaque côté, on inspire, on allonge la colonne et expire, on penche la tête vers une épaule et on expire en la roulant vers l'avant. Inspire, on la roule vers l'arrière et expire vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on change de sens. Expire quand on roule la tête vers l'avant, inspire quand on roule la tête vers l'arrière. Encore une fois. Puis on va garder la tête vers l'arrière pour la rouler vers une épaule, puis l'autre. Encore une fois. Et enfin, on ramène la tête dans l'axe. On inspire, on lève les épaules le plus haut possible. Expire, on roule les épaules vers l'arrière. On fait ça 3 fois. Sentez toute l'articulation au niveau des épaules. Puis on vient faire la même chose vers l'avant. Inspire, on lève. Expire, on roule les épaules vers l'avant. Puis inspire, on lève les bras et expire, on ouvre grand les bras vers l'arrière pour faire des cercles. On fait ça également 3 fois. Inspire, on lève les bras, expire, on les roule vers l'arrière. Puis on va faire la même chose vers l'avant. Inspire, levez les bras, expire, roulez et ouvrez les bras vers l'avant. Encore vers l'arrière pour 3 cercles. Ouvrez grand, sortez la poitrine. Grandissez-vous à chaque inspire. Puis on va vers l'avant. Inspire, on lève. Expire. 3 grands cercles vers l'avant. On s'installe dans la position de la montagne, mais cette fois-ci avec les pieds écartés de la largeur des hanches, pieds parallèles, bien ancrés. On active les jambes, petite rétroversion du bassin, on active les abdos, les mains en prière au centre de la poitrine. Le regard fixe. Inspire, on vient lever les bras, on regarde ses pouces. Et à l'expire, on va aller pencher vers l'arrière. Activez bien votre périnée, le bas de vos abdos. Inspire, on se redresse et expire, les mains au centre de la poitrine. C'est assez intense, donc on y va doucement, à son rythme. Pas besoin d'aller trop loin vers l'arrière. Inspire, on lève les bras. On se grandit, on regarde ses pouces et elle expire les hanches vers l'avant, le buste vers l'arrière. Continue de regarder ses pouces.
Inspire, on se redresse. Activez bien les abdos. Et expire, on vient ouvrir les bras et on plonge vers l'avant. Nez, genoux. Alors ici, on n'hésite pas, on peut plier les jambes si on veut. Vous pouvez faire également des petits roulements d'épaule. Pensez à bien détendre vos bras. Vous pouvez également faire des petits mouvements de tête dans un sens, dans l'autre. Sentez ce qui vous fait du bien. Puis on va plier complètement ses jambes pour venir s'installer en squat. Et à l'inspire, on étire les jambes avec les mains derrière les chevilles. On essaye de garder la tête le plus près possible des genoux. Encore une fois, vous pouvez garder les jambes pliées. Étirez bien le bas du dos. Puis on regarde vers l'avant, inspire les mains jointes, on se redresse, on regarde vers le ciel et expire, on plonge vers l'arrière. Inspire, redressez-vous. Et expire les mains au centre de la poitrine. Respirez bien, inspire, on se redresse, bras au-dessus de la tête et expire vers l'arrière. Vous pouvez plier un petit peu les genoux, inspire, on se redresse, expire, on ouvre les bras, le dos droit, on plonge vers l'avant, sortant la poitrine, nez, genoux, les mains derrière les chevilles. Puis inspire. Puis on ouvre les pieds de la largeur du tapis, orteils vers l'extérieur, on plie les jambes, les mains au centre de la poitrine, les coudes à l'intérieur des genoux pour s'installer dans la posture de Malasana en allongeant bien la colonne, en ouvrant la poitrine, les épaules et en essayant d'ouvrir les hanches du mieux qu'on peut. On inspire, on expire profondément ici. Puis on amène la main droite au sol du côté droit, devant le genou droit et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. On regarde la main gauche. Et si on peut, peut-être qu'on peut venir enrouler avec le bras droit le genou droit et venir attraper le poignet droit avec la main gauche. Toujours en regardant vers le ciel. Puis on ouvre le bras gauche, on le lève, la main droite au sol et on revient. Les deux mains au sol et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez bien la poitrine en venant lever le bras droit vers le ciel. On enroule le bras gauche autour du genou gauche et peut-être qu'on peut attraper une phalange ou deux, voire toute la main, en ouvrant bien cette poitrine. Puis on vient lever le bras droit vers le ciel et les mains au centre de la poitrine, en Malasana. On respire bien, puis les mains au sol, on repart, les pieds ensemble dans la posture de Uttanasana, avec les mains derrière les chevilles. Puis on vient ouvrir les bras de chaque côté, on se redresse le dos droit, main jointe au-dessus de la tête en inspirant et expire, on plonge vers l'arrière. Inspire, on se redresse et expire les mains au centre de la poitrine. Posture de la montagne, bien concentré sur sa respiration. On inspire, on lève les bras, on regarde vers le ciel, on se grandit et à l'expire, on plonge vers l'arrière en activant bien les abdos. Inspire, on se redresse, toujours avec ses abdos bien actifs et expire, on s'ouvre vers l'avant. Uttanasana. Inspire, sur le bout des doigts, on regarde vers l'avant et expire, on part en planche, le dos bien droit. On peut inspirer ici et expire, genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, on s'allonge complètement sur le ventre pour se redresser en cobra. Et expire, le front au sol. Inspire, on se redresse encore, on déroule la colonne en cobra, on regarde vers le ciel et expire, le front au sol. Inspire, on peut aller peut-être un petit peu plus loin en poussant sur ses mains, les doigts bien écartés. Et expire, le front au sol. Encore une fois, inspire. Redressez-vous, ouvrez, sortez les épaules et expire. On ramène le front au sol. Encore, inspire. Expire, connectez-vous à votre colonne, à vos épaules, à votre nuque. On recule un petit peu les mains et on se redresse, encore en cobra. On essaye d'aller de plus en plus loin, à notre rythme, selon nos possibilités. Chaque inspire, on s'ouvre. Et à chaque expire, on revient vers le sol.
Sentez cette fluidité dans votre corps. Puis on expire et on part en chien tête en bas. Alors c'est notre premier chien tête en bas, donc on fait un peu de surplace. On étire une jambe, on plie l'autre, on se déhanche. Toujours en étirant bien le dos, les pieds écartés de la largeur des hanches, les mains écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés et bien ancrés sur le sol. Puis on s'installe dans notre chien tête en bas, le regard entre les pieds. On respire profondément. Puis on regarde vers l'avant, 2 pieds entre les mains, gros orteils joints, on vient sur le bout des doigts, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant et expire, nez, genoux, Uttanasana. Puis inspire, on se redresse, on étire les bras vers l'avant, mains jointes au-dessus de la tête, on regarde vers les mains et on expire vers l'arrière. Puis inspire, on se redresse et expire les mains au centre de la poitrine. On inspire et on expire profondément ici. On prend conscience de cette énergie positive qu'on développe. Et inspire, on lève les bras. Regarde tes mains et expire, on plonge vers l'arrière. Inspire avec l'aide des abdos, on se redresse. Et expire, on s'étire vers l'avant, on plonge, nez, genoux. Inspire sur le bout des doigts, on allonge la colonne. Et expire, on vient sauter en planche. Le dos bien droit, on active les abdos. Impulsion vers l'avant et expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, bras tendus, on regarde vers le ciel et expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. Inspire, on vient lever la jambe droite vers le ciel. Expire, on la plie. On ouvre notre hanche du mieux qu'on peut en essayant de garder les épaules dans l'axe, vers l'avant du tapis. Puis on vient étirer la jambe vers le ciel et on envoie le pied entre les mains. On pose le genou gauche au sol, on retourne le dessus du pied gauche. On est en fente basse sur le bout des doigts. On allonge la colonne, on serre la poitrine et on s'installe dans cette posture en laissant aller les hanches vers l'avant et vers le sol. On peut également venir lever les bras vers le ciel, mains jointes et à l'expire, plonger vers l'arrière. Voyez si c'est possible pour vous aujourd'hui. Inspire, dans ces cas-là, on se redresse. Et expire, on peut aussi venir mettre les mains au centre de la poitrine. Expire les mains au sol. On repart en planche, impulsion vers l'avant, expire Chaturanga, inspire, chien tête en haut, bras tendus, et expire, chien tête en bas. Inspire, on vient lever la jambe gauche vers le ciel, on plie la jambe, on ouvre la hanche, tout en essayant de garder les épaules dans l'axe, les doigts bien écartés pour repousser le sol. Inspire, on tend la jambe et expire le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On vient en fente basse sur le bout des doigts. Allongez la colonne du mieux que vous pouvez. Ouvrez les épaules, laissez aller les hanches. Respirez profondément. Si c'est possible, comme tout à l'heure, on vient lever les bras en inspirant et à l'expire, on plonge le buste vers l'arrière. Regard sur les pouces. Avec l'aide des abdos, à l'inspire, on se redresse. Expire les mains au centre de la poitrine. Inspirez ici. Et l'expire, les mains au sol, on repart en Vinyasa, en planche. Regardez devant vous, abdos bien actifs, on descend Chaturanga à l'inspire, chien tête en haut, bras tendus. Expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. On s'ancre bien dans la posture. Et inspire, on lève la jambe droite. On la plie, on ouvre la hanche. Inspire, on étire cette jambe vers le ciel et expire le pied entre les mains. Genou gauche au sol, on repart tout de suite dans la posture de la fente avec les mains au-dessus de la tête et à l'expire, peut-être on peut aller vers l'arrière. Inspire, on se redresse, main jointe au-dessus de la tête. À l'expire, on amène la main droite entre les omoplates et la main gauche sur la jambe gauche, le plus loin possible vers le pied. Et on regarde vers cette main gauche, en essayant de garder du mieux qu'on peut le buste vers l'avant. En laissant toujours les hanches vers le sol et vers l'avant. Inspire, la main gauche entre les omoplates. Donc les deux mains sont entre les omoplates, on regarde vers le ciel et on essaye d'ouvrir du mieux qu'on peut cette poitrine. Inspire, on lève le bras droit et on amène la main droite sur la jambe gauche. La main gauche est toujours entre les omoplates et on regarde vers l'arrière. Inspire, on lève la main droite et expire les deux mains entre les omoplates. On vient lever les mains qu'on amène au centre de la poitrine, puis les mains au sol.
On repart en Vinyasa, en planche. Expire Chaturanga, inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prenez le temps de respirer, c'est assez intense. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on la plie, on ouvre cette hanche. Gardez les épaules dans l'axe. Inspire, on étire cette jambe, expire le pied entre les mains, genou droit au sol. Tout de suite, on se redresse, main jointe au-dessus de la tête. On regarde vers nos pouces et à l'expire, on essaye de s'ouvrir vers l'arrière. On se redresse. La main gauche entre les omoplates, la main droite se glisse sur la jambe droite, le plus loin possible vers l'arrière. Peut-être que vous ne pourrez toucher que votre cuisse arrière, ou peut-être le genou, voire le mollet. Puis on inspire, on redresse le bras droit qu'on amène entre les omoplates, la main droite. On regarde vers le ciel. Puis on vient lever le bras gauche vers le ciel. Et on se tourne pour amener la main gauche sur la jambe droite. On regarde en direction de cette main, en ouvrant bien sa poitrine. Inspire, on lève le bras gauche, main gauche entre les omoplates, regarde vers le ciel. Inspire, main au-dessus de la tête, puis au centre de la poitrine et enfin au sol pour enchaîner sur notre Vinyasa. À chaque expire, on descend en Chaturanga. Sur l'inspire, on ouvre la poitrine en chien tête en haut. Et sur l'expire, chien tête en bas. Étirez vos inspires et vos expires. Puis on regarde vers l'avant. Inspire, deux pieds entre les mains, on est sur le bout des doigts. Expire, nez, genoux. Et inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on se redresse. Les mains au-dessus de la tête, on se grandit, on active les abdos. Expire, extension arrière. Inspire, on se redresse. Et expire, les mains au centre de la poitrine. Appréciez votre connexion de plus en plus profonde avec votre corps et avec vos émotions, qu'elles soient positives comme négatives. Puis inspire, on lève les bras, on regarde vers le ciel et expire, on plonge vers l'arrière. À l'inspire, on se redresse et expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana et expire, on saute directement en Chaturanga, coude plié. Inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. On étire bien le dos. À l'inspire, on vient lever la jambe droite vers le ciel. On la plie, on ouvre la hanche droite. Rappelez-vous de bien garder vos épaules dans l'axe. Inspire, on tend cette jambe et expire, on envoie le pied entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On garde la main gauche au sol et on vient s'ouvrir en torsion en levant le bras droit vers le ciel. Et si on peut, on essaye d'ouvrir ce bras droit vers le côté gauche, vers l'arrière. Puis on lève le pied gauche et on attrape avec la main droite l'extérieur du pied gauche si possible. On essaye d'amener notre talon gauche vers notre fessier gauche en laissant toujours aller les hanches s'ouvrir vers l'avant et vers le sol. Si on peut, on essaye d'amener l'avant-bras gauche au sol, toujours en regardant vers le ciel, vers notre épaule droite. Respirez profondément. Puis on peut se redresser sur notre main gauche. On se redresse les bras au-dessus de la tête. Puis on amène les mains sur notre genou droit. Et on vient lever le pied gauche. Et on essaye cette fois-ci d'attraper le pied gauche. D'abord avec la main gauche, puis peut-être avec la main droite. On ouvre bien la poitrine. On pousse le pied gauche vers l'arrière pour l'ouvrir encore un peu plus. Ouvrir les épaules. Le regard vers le ciel. On essaye également d'amener ce talon gauche vers notre fessier gauche en pliant les coudes vers l'arrière. Laissez toujours aller les hanches vers l'avant, vers le sol. Chaturanga en expirant. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, on vient lever la jambe gauche vers le ciel. On la plie cette jambe, on ouvre la hanche, tout en gardant les épaules dans l'axe. Puis inspire, on tend la jambe. Expire, le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol, on retourne le dessus du pied droit. On garde la main droite et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel.
On regarde vers notre pouce gauche. Puis on vient essayer d'attraper notre pied droit avec la main gauche, à l'extérieur du pied droit. On amène ce talon vers notre fessier droit. Maintenez bien les épaules ouvertes. Continuez de relâcher les hanches vers l'avant, vers le sol. Peut-être on pose l'avant-bras droit au sol. Voyez si ce côté est plus intense que l'autre côté. Acceptez encore une fois votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Puis on se redresse. On relâche le pied droit au sol. On se redresse, main jointe au-dessus de la tête. Puis les mains au centre de la poitrine, puis sur notre genou gauche. On vient lever le pied droit. Et on essaye d'attraper ce pied droit avec une main, puis l'autre. Et on essaye d'ouvrir cette poitrine en poussant le pied droit vers l'arrière. Regardez le plus possible vers le ciel. Puis on amène ce talon droit vers notre fessier droit, en pliant les coudes vers l'arrière, le dos bien droit. Respirez profondément. Puis expire, on relâche et on part en Vinyasa. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de bien respirer. Puis on regarde vers l'avant et on vient sauter en inspirant, deux pieds entre les mains. Ardha Uttanasana, expire Uttanasana. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on vient se redresser, mains jointes au-dessus de la tête. On se grandit et à l'expire, on plonge vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Expire, les mains au centre de la poitrine. On va préparer encore un peu plus notre posture du pigeon royal en travaillant encore sur l'ouverture des hanches. À l'inspire, on vient lever notre genou droit, on active notre cheville, le pied est flex, on l'amène au-dessus de notre genou gauche. On inspire bien et à l'expire, on vient plier la jambe gauche. On essaye d'amener les fessiers un peu plus vers le sol. On tend les bras et inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on va replier notre jambe gauche. Le dos toujours bien droit. Activez bien votre cheville droite pour protéger votre genou droit. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on plie la jambe gauche. On penche un peu plus vers l'avant pour sentir l'étirement dans notre hanche droite. Inspire, on tend, on se redresse. Et expire, on relâche les mains au centre de la poitrine. On fait un peu de surplace et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on lève le genou gauche, on active notre cheville gauche, on place le pied au-dessus de notre genou. Inspire et à l'expire, on plie la jambe droite. Le buste un petit peu plus vers l'avant. Toujours les épaules bien ouvertes, puis on étire les bras vers l'avant dans le prolongement du dos. Inspire, on tend la jambe droite et à l'expire, on replie notre jambe droite. Puis on bascule un peu plus vers l'avant, le buste. Les doigts bien actifs, bien resserrés. Inspire, on se grandit, on tend la jambe droite. Et expire, on plie la jambe droite. Toujours le pied gauche bien flex. Inspire, on se grandit. Et expire, on relâche la posture, les mains au centre de la poitrine, on fait un peu de surplace. Et quand on est prêt, on inspire. On vient lever les bras au-dessus de la tête. Et expire, on plonge vers l'arrière. Rappelez-vous de bien activer les abdos. Inspire pour vous redresser et expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana et expire, on saute en Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana et expire, Adho Mukha Svanasana. Puis on inspire, on lève la jambe droite. Expire, on la plie cette jambe, on ouvre la hanche. Inspire, on étire la jambe et expire, le pied entre les mains. On est sur le bout des doigts en fente haute. On allonge la colonne, on sort la poitrine. Puis inspire, on se redresse, les mains jointes au-dessus de la tête. Et expire, peut-être un peu plus vers l'arrière. Inspire, on redresse le buste et on amène la main droite entre les omoplates et la main gauche sur la jambe gauche. On regarde vers cette main gauche. Inspire, on vient lever le bras gauche et on amène la main gauche entre les omoplates.
Inspire, on lève le bras droit et on amène la main droite sur la jambe gauche. On regarde vers l'arrière du côté droit. Inspire, on lève le bras droit. Expire, les mains entre les omoplates, on regarde vers le ciel. Inspire, on lève les bras et expire, les mains au sol. On étire la jambe avant du mieux qu'on peut. Peut-être qu'il faudra faire un pas vers l'avant avec le pied gauche pour poser le talon au sol. On allonge la colonne et expire, on plonge vers l'avant, Parshvottanasana. Puis inspire, on plie la jambe avant, on va aller dans la position de la demi-lune, Ardha Chandrasana. On a la main droite qui est devant le pied droit, on vient lever le pied gauche. Le pied gauche est bien actif. Les deux bras sur la même ligne, on regarde vers notre pouce gauche. On essaye de pas trop trembler, contrairement à moi. Et on vient se redresser dans la posture du guerrier 2. Genou droit au-dessus du talon droit. Bras parallèles au sol, puis on inspire, on bascule le buste vers l'arrière, guerrier pacifique. On revient en guerrier 2 en expirant. Et les mains au sol pour un Vinyasa. Regarde vers l'avant, expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha Svanasana et expire Adho Mukha Svanasana. Inspire, on vient lever la jambe gauche vers le ciel, on plie la jambe, on ouvre la hanche, toujours les épaules dans l'axe. Inspire, on tend cette jambe, expire le pied entre les mains. On est sur le bout des doigts en fente haute. On regarde vers l'avant, on allonge la colonne, on sort la poitrine. Puis à l'inspire, on vient redresser le buste, main jointe au-dessus de la tête et peut-être on part en extension vers l'arrière. Puis inspire, on redresse le buste, la main droite sur la jambe droite, la main gauche entre les omoplates, on regarde vers notre main droite. Puis inspire, on vient lever le bras droit, on amène la main droite entre les omoplates, puis c'est la main gauche qu'on vient étirer vers le ciel et qu'on amène sur la jambe droite. Et on regarde vers cette main droite. Vers cette main gauche. Inspire, les deux mains entre les omoplates, on regarde vers le ciel. On étire les bras au-dessus de la tête, puis les mains au sol pour Parshvottanasana. On fait un petit pas vers l'avant avec le pied droit, on allonge la colonne et expire, on plonge vers notre jambe avant. Les hanches bien dans l'axe. Puis inspire, on va se redresser et partir dans la posture de la demi-lune, sur le bout des doigts de notre main gauche. La main droite sur la hanche droite et on vient étirer le bras droit. Le pied gauche est bien flex. Puis on se redresse, guerrier 2. Et inspire direct en guerrier pacifique. Guerrier 2, on expire et les mains au sol pour un Vinyasa. Abdos bien actifs, Chaturanga, inspire Urdhva Mukha Svanasana et expire Adho Mukha Svanasana. Respirez bien, les genoux au sol, on s'installe dans la posture de l'enfant bien méritée. Amenez les mains au niveau des pieds pour détendre vos épaules. Profitez de cette posture de relaxation pour accueillir encore une fois tout ce qui se passe en vous, sans jugement. Utilisez cette séance pour vous libérer de vos émotions négatives, de vos pensées négatives, pour ne garder que ce qu'il y a de positif en vous. Puis on vient étirer les bras devant soi et doucement on vient se redresser et venir s'allonger sur le ventre, le front au sol, les mains sous les épaules. À l'inspire, on va activer les abdos contre le sol, on va se redresser en petit cobra et on décolle les mains du sol, épaules bien ouvertes. On essaye de se redresser encore un peu plus et expire le front au sol. Et inspire, on active les abdos, on allonge la colonne, on sort la poitrine, on se redresse, on décolle les mains du sol. Et c'est sur une expire qu'on ramène le front et les mains au sol. Encore une fois, on inspire, on se redresse. Donc c'est vraiment à la force des abdos ici qu'on vient ouvrir la poitrine. Et expire, le front au sol. Et inspire, cette fois-ci on part en cobra, donc on pousse les mains sur le sol, on se redresse. Les bras ne sont pas tendus, ils sont un petit peu pliés. Détendez les épaules du mieux que vous pouvez, donc pas de contraction des épaules près des oreilles. Peut-être qu'on peut relâcher la tête vers l'arrière, vraiment dans un
sentiment d'abandon. Et à l'expire, on ramène doucement le corps, le buste et le front au sol. Puis on repart encore dans un cobra. Peut-être qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Le regard vers le ciel. Et expire, front au sol. Puis on vient entrelacer les doigts, les bras tendus derrière le dos et à l'inspire, on se redresse, toujours à la force des abdos. Respirez bien. Et expire, on relâche le front au sol. Les mains sous le front. On prend un instant ici pour accueillir l'intensité de ces postures, de ces ouvertures du cœur. On ramène le front au sol, les mains sous les épaules, on garde la main gauche sous l'épaule gauche et on vient sur l'avant-bras droit et on étire le bras droit en se redressant. On vient lever le pied gauche qu'on essaye d'attraper à l'intérieur avec la main gauche, en pliant le bras gauche, qu'on vient lever le coude gauche vers le ciel, en redressant toujours le buste, le regard vers l'avant et le talon gauche vers le fessier gauche. C'est assez intense. Respirez bien, puis on expire, on vient doucement relâcher la posture et on relâche la tête au sol. Prends le temps d'accueillir là encore cette posture intense. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, on étire le bras gauche devant soi, la main droite sous l'épaule droite, on vient redresser le buste. On lève le pied droit qu'on essaye d'attraper par l'intérieur avec la main droite. On amène le talon vers le fessier, le coude droit vers le ciel et on essaye d'amener les épaules dans l'axe, vers l'avant du tapis. Peut-être le regard vers le ciel. Respirez bien. Et on vient doucement relâcher le pied. On contrôle la redescente du buste vers le sol. Et on prend un instant ici pour relâcher tout. Puis on amène les mains sous les épaules, on se redresse en cobra comme tout à l'heure, en ouvrant bien les épaules, la tête vers le ciel. Et à l'expire, on pousse sur les mains, on roule sur les pieds, chien, tête en bas. Maintenant qu'on est bien ouvert et bien réchauffé, on va se libérer encore un peu plus avec la première version de la posture du pigeon. Inspire, on lève la jambe droite, on plie cette jambe, on ouvre la hanche droite, on expire ici. Inspire, on tend la jambe, expire le genou droit derrière le poignet droit, cheville droite derrière le poignet gauche, on étire la jambe gauche au sol et on vient sur nos avant-bras. Peut-être qu'on pourra déposer le front au sol et amener les mains en prière derrière la tête. Donc on est sur nos coudes. Donc voyez l'intensité au niveau de votre genou droit, de votre hanche droite. N'hésitez pas à faire quelques variations en vous redressant peut-être sur vos mains. Puis doucement, on amène les mains sous les épaules, on redresse le buste. On est sur le bout des doigts, on regarde vers le ciel et expire, on dépose le front au sol. Puis inspire, on déroule la colonne, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. On se redresse encore un petit peu plus, puis si on peut, on amène les mains de part et d'autre de nos hanches. Le regard vers l'arrière et de plus en plus, on amène les mains vers l'arrière. Peut-être qu'on pourra amener les mains au centre de la poitrine, puis lever les bras vers le ciel. Puis doucement on se redresse, on ramène les mains au sol et doucement on repart en Vinyasa. Expire Chaturanga, inspire Urdhva Mukha Svanasana et expire Adho Mukha Svanasana. Puis inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on plie la jambe, on ouvre la jambe gauche. On expire ici. Inspire, on tend la jambe gauche, puis expire, le genou gauche derrière le poignet gauche, la cheville gauche derrière le poignet droit. On amène la jambe droite au sol. Puis les avant-bras et peut-être le front au sol. Si on peut, on amène les mains en prière derrière la tête, en étant sur nos coudes. Donc acceptez que les sensations ne soient pas les mêmes de ce côté-ci. Acceptez votre asymétrie. Elle est normale.
Puis on ramène les mains au sol, on vient amener les mains sous les épaules, on se redresse en déroulant la colonne. On est sur le bout des doigts. Peut-être qu'on peut amener les mains de part et d'autre de nos hanches, puis de plus en plus vers l'arrière, en regardant vers le ciel. On peut peut-être complètement relâcher la tête vers l'arrière, en amenant les mains en prière, puis en venant étirer les bras vers le ciel. Respirez profondément. Et doucement, on ramène les mains au centre de la poitrine, puis les mains au sol, et on repart en Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Calmez vos émotions grâce à votre respiration consciente. Et maintenant, on va aller encore un peu plus loin dans une autre variation plus intense de la posture du pigeon. Inspire, on vient lever la jambe droite vers le ciel. On plie la jambe. Inspire, on étire cette jambe encore vers le ciel et expire, on envoie le genou droit derrière le poignet droit, cheville droite derrière le poignet gauche. On allonge la jambe gauche au sol. Puis on vient se redresser avec les mains de part et d'autre de nos hanches. On amène la main droite au centre devant nous et on vient lever le pied gauche qu'on attrape par l'intérieur avec notre main gauche. Petit à petit, on amène ce talon gauche vers notre fessier gauche. On peut regarder vers l'arrière en pliant notre coude gauche. On peut s'arrêter ici ou alors on peut aller plus loin en venant glisser nos orteils à l'intérieur du coude gauche et en venant lever l'avant-bras gauche vers le ciel. Puis peut-être on peut venir étirer le bras droit vers le ciel et venir attraper la main gauche. Gardez bien le buste dans l'axe, vers l'avant. Peut-être on peut regarder doucement vers le ciel. Respirez profondément. Puis doucement on va relâcher les bras, le pied gauche, les mains au sol et partir en Vinyasa. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha Svanasana et expire Adho Mukha Svanasana. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On la plie, on ouvre la hanche gauche. Et expire ici. Inspire, on tend la jambe. Expire, le genou gauche derrière le poignet gauche. La cheville gauche derrière le poignet droit. On allonge la jambe droite au sol. On se redresse sur le bout des doigts. Puis les mains de part et d'autre de nos hanches. Le buste bien droit. Et on vient lever le pied droit qu'on essaye d'attraper avec la main droite. Puis on amène ce talon droit vers le fessier droit. Le buste toujours bien droit. Si on peut, doucement, on vient glisser les orteils à l'intérieur de notre coude droit. Et on vient attraper la main droite avec la main gauche. Donc sentez là aussi peut-être votre asymétrie. Contrôlez l'intensité en contrôlant votre respiration. Profitez de l'instant présent. Et expire, on relâche tout et doucement, on part en Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et pour ceux qui ont encore de l'énergie en eux et qui veulent ouvrir encore un peu plus leurs ailes, on va entrer dans la posture du pigeon royal. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on la plie, on ouvre la hanche. Inspire, on tend et expire, le genou droit derrière le poignet droit, cheville droite derrière le poignet gauche. On se redresse doucement, on prend le temps. Puis on vient lever le pied gauche. On attrape ce pied avec la main gauche. On amène le talon vers notre fessier. Puis on vient attraper avec la main droite nos orteils. Et doucement, on va venir passer l'épaule sous le bras droit pour venir attraper, cette fois-ci seulement avec la main gauche, nos orteils du pied gauche. On vient lever le bras droit et venir amener la main droite sur nos orteils. Le regard vers le ciel et vers l'arrière, en rapprochant la tête de notre pied. Puis on vient lever le bras droit et expire doucement, on relâche. Et on accueille. Et on part en Vinyasa. Prenez votre temps. On se retrouve en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on la plie, on ouvre la hanche. Et quand on est prêt, on envoie le genou gauche derrière le poignet gauche, cheville gauche derrière le poignet droit. On allonge la jambe droite au sol, on prend le temps de se redresser, de bien être prêt pour cette posture. Puis on vient lever le pied droit qu'on attrape avec la main droite. On plie le coude droit et on vient attraper nos orteils avec la main gauche. On va amener doucement l'épaule droite sous le bras gauche,
Puis doucement tournez le coude droit vers le ciel et on attrape avec la main gauche notre poignet droit ou peut-être nos doigts de la main droite ou peut-être même nos orteils. Le regard vers le ciel et vers l'arrière. Et quand c'est trop intense, on relâche doucement et on se prépare à son rythme au Vinyasa. En suivant notre respiration, on se retrouve en chien tête en bas. Ça y est, vous l'avez fait. Et on expire, on peut doucement et profondément s'installer dans la posture de l'enfant, vraiment très très bien méritée. Vous avez vu, on n'a pas tenu trop longtemps ces postures, mais pour autant l'intensité était là. Donc maintenant, profitez, détendez tout votre corps, appréciez, laissez vraiment ce sentiment de liberté se répandre en vous, au plus profond de vous. Sentez également cette intuition au niveau de votre corps qui s'est ouvert librement. Laissez également se diffuser en vous votre amour pour votre corps, pour votre personne, pour cet instant présent. Puis doucement, on vient se redresser et on allonge les jambes devant soi. Le dos droit. On va expirer, on plonge vers l'avant pour une version très relaxe de la posture de la pince, Paschimottanasana. Donc le dos peut s'enrouler, on peut venir faire des mouvements de tête dans un sens, dans l'autre. Donc ne forcez pas, ne tirez pas sur vos bras, ne tirez pas sur vos jambes. Laissez vraiment faire ici la gravité. Et sentez quand même l'énergie qui circule en vous. Sentez la respiration au niveau du dos à chaque inspire. Et à chaque expire, sentez votre dos, votre buste se relâcher peut-être encore un peu plus sur vos jambes. Soyez dans cette connexion parfaite avec les mouvements très subtils de votre corps, liés à votre respiration, liés à votre énergie intérieure. Puis doucement, on va dérouler la colonne, on se redresse, le dos droit. Et on vient s'installer sur le dos. Les genoux contre la poitrine, les mains sur les genoux. On vient doucement basculer vers l'avant, puis vers l'arrière. Pour vraiment masser ici notre colonne. Puis on vient faire des cercles avec nos genoux dans un sens, puis dans l'autre. Sentez ce qui vous fait du bien. Peut-être avec les deux genoux l'un contre l'autre, peut-être les genoux séparés. Puis on va basculer les deux genoux du côté gauche, on tourne la tête du côté droit, on ouvre le bras droit, on ferme les yeux et on laisse aller tout le corps sur le sol. On ne retient rien. On se libère encore un peu plus avec cette posture de torsion douce. Et inspire, on ramène les genoux sur la poitrine et on change de côté. Dans les postures de torsion au sol, pensez à bien garder vos deux épaules à même le sol. Et acceptez dans ces cas-là de relever un peu plus vos genoux du sol. Continuez d'être connecté à votre respiration. Puis doucement, on ramène le dos à plat, les deux genoux sur la poitrine et la tête vers les genoux, en boule. Et quand vous êtes prêt, on va entrer doucement, s'installer dans la posture de Shavasana, amplement méritée. Et toujours avec l'intention de libérer encore un peu plus, de s'ouvrir encore un peu plus.
de se relâcher encore un peu plus. Soyez pas dans le contrôle. Ne retenez rien. Sentez vraiment le corps qui ne fait qu'un avec le sol. Et laissez votre énergie circuler en vous et autour de vous. Doucement, on va ramener son attention sur son corps en remuant ses doigts, ses pieds, ses chevilles. Puis doucement, on vient étirer les bras derrière la tête, on étire les jambes. Et quand on est prêt, on bascule du côté droit en chien de fusil. Puis doucement, on se redresse et on vient s'asseoir en tailleur, le dos bien droit, les mains au centre de la poitrine. On se remercie et on garde avec nous cette intention de nous libérer, de s'ouvrir. Namasté les yogis. Si tu as aimé cette vidéo et si tu te demandes comment soutenir mon projet Yogai, c'est très simple. Je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me faire ton retour. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à diffuser cette vidéo autour de toi via les réseaux sociaux. Je compte sur toi. Namasté les yogis.